Bonsoir à tous, bienvenue sur Watch TV et sur l'émission Le Studio Mobile, l'émission 100% dédiée à la mobilité, un vendredi sur deux, de 20h à 21h. Je suis Mathieu Dos Santos et j'ai avec moi tout un panel de personnes qui m'entourent. Et je vais dire bonsoir à Greg. Le panel, bonjour. Greg Nguyen. Salut Mathieu. Parce que c'est un peu une boîte de crayons de couleur là, tous ensemble. Comment ça va? Ça va bien toi? Ça va. Oui, bah moi ça va bien. Ouais. Monsieur Jason, comment ça va? Ça va, en forme. Et vous? Je crois qu'on est parti après pour un week-end de 3 jours. Ah bah oui, j'espère bien. Un bon week-end de 3 jours Ça de va faire Pâques. du bien. Et qui va s'annoncer bien puisque le lundi, on reste au lit. C'est la formule. Avec les œufs. Je crois qu'on a réussi à faire l'intro la plus pourrie du studio mobile, voire peut-être de Watch. À vous de nous le dire, puisque vous pouvez interagir avec nous sur Twitter via le hashtag Le Studio Mobile et le compte @le Studio Mobile Watch, je crois. Ouais. Si je dis, non, le Studio Mobile tout court, exactement. Vous pouvez retrouver d'ailleurs cette émission en direct sur Watch et sur le site aussi de web Watch TV. Et vous pouvez également retrouver cette émission en replay sur les portails YouTube Dailymotion, mais également sur iTunes, en podcast, en audio ou en vidéo, au choix. Si vous faites un petit training comme ça, vous pouvez nous écouter. Et voilà, si vous n'avez pas envie de regarder le panel, écoutez, vous avez la possibilité de l'écouter uniquement. Jason, on a un beau petit sommaire ce soir, bien dodu comme on a l'habitude. Un sommaire bien complet et bien gros, hein, comme tu dis, comme on les aime. Bien balèze. Bien balèze, oui, parce que là on va parler de pas mal de news. D'abord on va parler de Nintendo avec Mitomo. Qui a annoncé des bons chiffres. Mytho. Ouais, non. Et après, on va enchaîner avec l'affaire, enfin pas l'affaire, mais le feuilleton de l'année qui est la fusion Orange Bouygues Télécom. On va faire le point. Puis on va faire le point Microsoft qui sera bien marrant, qui va être présenté par moi et Greg. Et après, Greg va nous parler aussi des mises à jour Lumia et Redstone. Enfin, Windows 10. Windows 10, oui, voilà. Windows 10. Mobile. Oui, mobile. Et toi, Mathieu, tu vas nous parler de Google Fi. Oui. Et aussi. Sportif, hein. Fille ou garçon, comme vous voulez. Google qui va se lancer comme opérateur, vraiment. Et aussi, tu vas nous parler toujours de Apple qui envisage de racheter la société Power VR. Non, la société Imagination technologie. Derrière les GPU Power VR. Voilà. Vous verrez bien que vous avez bien remarqué d'ailleurs que c'est moi qui ai travaillé sur cette news et non Jason. Ouais, voilà. Nous, on comprend plus rien. Hein. Monsieur Android qui nous parle que d'Apple. Ah, mais on est sur le studio mobile. Sur le studio mobile, je me dois d'être impartial. Donc voilà. Et ensuite les appareils, là il y a pas mal d'appareils qu'on va présenter. Donc il y aura Samsung avec la Galaxy S Pro 2. C'est dur, hein? Oui. Tous ces noms. Tous ces noms. Attends, c'est pas encore fini. Oui, après, on va enchaîner avec Huawei Media Pad M de 10 pouces. Après, Mathieu va nous présenter sa Cube i7. Et après, Greg va enchaîner avec la Lenovo Yoga Tablet Pro 3. Voilà. Et entre tout ça, ce qu'il a oublié de mentionner, c'est qu'on va quand même revenir sur les événements marquants de cette semaine. Ouais. Donc la keynote d'Apple qui a annoncé des nouveaux devices. Donc on va pouvoir en discuter. Ouais, c'était assez intéressant. Ouais, voilà. Donc je vous propose tout de suite d'enchaîner après un sommaire d'acrobate. Voilà. Tout de suite après le jingle. Il reste plus que 7 minutes d'émission. Allez, à tout de suite. Bon les amis, on va essayer de reprendre tout ça dans l'ordre. Et puis on va commencer par les news d'ailleurs. Voici les news. Quelle est la première news dont on va parler d'ailleurs? La news, c'est Nintendo avec Mitomo, l'application que j'avais présentée brièvement à Andromag. Donc du coup, elle a été lancée. C'est une application un peu sociale. Et donc du coup, là, ils ont eu de très bons chiffres. Il y a eu 1 million d'utilisateurs. Et les investisseurs ont salué la performance et l'action a pris 8%. Donc voilà, c'était la news Mytho, voilà. Ça va rester. J'espère qu'il va pas faire toute l'émission quand même. Mais après, il faudra voir si l'application va durer ou pas, s'il y aura autant d'utilisateurs à la longue. Donc là, c'est des applications téléchargées, installées et le compte créé. Oui, voilà, c'est vrais utilisateurs. Mais en tout cas, les investisseurs ont salué le choix de Nintendo, ce qui a d'ailleurs été le cas, hein, parce qu'on sait que Nintendo a longtemps refusé d'aller sur mobile et que c'est la pression des investisseurs qui ont... Et là, j'ai une question. Est-ce que ça faisait partie des actus qu'il fallait pas trop commenter parce qu'on a un sommaire énorme? Exactement. Et ça fait rentrer dans cette catégorie. Exactement. C'est très bien. Donc ça commence bien. En tout cas, je vais juste en profiter pour cette petite aparté de saluer les gens. Non, mais on a des gens sur Twitter. Il faut les saluer. Oui. Qu'est-ce que je dis à Céline? Céline, ma copine. Eh bah très bien, ça c'est fait. Et qu'est-ce qu'on dit à Nico?
Nico, mon poteau. Le mytho. Non, Bon, bah voilà, c'est nickel. Je propose d'enchaîner. Bon, sur ce, ça va pas facile Enchaîne. d'enchaîner. Allez, on enchaîne. Allez. Allez. Donc là, ça va être le point news toujours sèche. On va pas commenter. Je ne commente plus. Donc du coup, c'est le feuilleton Orange Bouygues Télécom. Donc on va faire le point sur ces rumeurs. Donc pour plaire aux autorités de la concurrence, en fait, Bouygues Télécom va être divisé en 3 parts. Il y aura Free qui va dépenser 2,5 milliards d'euros pour racheter les fréquences et le réseau de Bouygues Télécom. SFR, quant à lui, va mettre sur la table 3,5 milliards d'euros pour récupérer les abonnés BU. Donc c'est les abonnés en BNU, oui. L'offre low cost de Bouygues Télécom. BNU, c'est les Bretons. et la clientèle entreprise. Ouais. Donc on n'a pas aussi d'informations sur le réseau des magasins. Donc on ne sait pas qu'est-ce que ça va devenir les 550 boutiques. Il y aura Free qui va en prendre quelques-uns, mais c'est pas la totalité. Donc sachant que l'État voulait que ça soit une fusion entre guillemets propre socialement. Donc là voilà. Pas gagné, voilà. Oh, j'ai commenté. Et l'autre point, c'est concernant Martin Bouygues, donc du coup le propriétaire de Bouygues Télécom, qui voudrait rentrer dans le capital d'Orange à hauteur de 15%. L'État a fait son holà, ils ont dit non, 9%. Et Martin Bouygues a dit non, je veux pas 9%. Donc là, ils se sont mis d'accord sur 12% à peu près. Et du coup, Martin Bouygues s'engagerait à ne pas rentrer plus dans le capital d'Orange. Donc il n'y aura pas d'OPA aussi possible par Martin Bouygues. Voilà, ça c'était la news Orange. Et je vous propose donc du coup qu'on passe sur la news Microsoft avec, on va parler de la possibilité prochainement d'avoir des extensions sur le navigateur Microsoft Edge. Donc en fait Microsoft va développer et va rendre disponible prochainement un outil permettant de développer, enfin de transférer les extensions qui ont été développées sur Chrome plus facilement sur Microsoft Edge. Donc du coup, tout ce qui était Adblock et tout, on va pouvoir les retrouver rapidement. On croise les doigts. Espérons qu'ils fassent juste pas la même chose qu'ils nous ont promis avec Android. Parce qu'elle n'est jamais venue, l'application qui était censée passer la moulinette d'Android sauf vers que, Windows en fait, Phone. elle faisait un peu doublon avec ce qui était possible avec iOS, qui n'est pas encore sorti. Mais du coup, comme la plupart des applications Android existent déjà sur iOS, donc c'est pour ça. Ils ont voulu se concentrer sur un système, possibilité de faire un transfert plus simple de iOS sur Windows Phone plutôt que faire un truc doublon. Voilà. C'était juste ça. Et l'autre news Microsoft que je vais vous parler, c'est le fail de Microsoft. Parce que hier, Microsoft a mis à disposition une IA sur Twitter qui devait simuler le comportement d'une adolescente. Donc du coup, c'était une très mauvaise idée parce que les internautes aiment bien troller, donc se moquer un petit peu de tout le monde. Et donc ils ont fait en sorte que l'IA disent un peu des énormités. Donc je sais pas si on peut voir les images et captures d'écran derrière moi, mais donc du coup elle a fait un peu l'apologie du nazisme, dit que le féminisme c'était has-been en gros, pour rester poli. Donc c'était un petit peu joyeux tout ça, et donc du coup Microsoft, pour réparer les plâtres, essuyer les plâtres, a coupé court à l'aventure. Voilà, ils ont dit ils ont retiré tous les tweets de cette IA qui s'appelle Tybot. Et ils ont fait un petit message, entre guillemets, d'adieu en disant « Je vais partir me coucher ». Donc voilà. Et puis... C'est beau ça. C'était beau. Microsoft a créé le premier IA qui va faire un burn-out. Oui. Donc il y avait un i de trop dans hier, parce que franchement... Voilà. Exactement. Mais bon, ils ont réagi vite. Oui, voilà, ils ont quand même laissé une grosse journée. Mais bon, donc voilà. si on veut un peu découvrir cette IA, c'est TyNU, le compte Twitter, @TyNU. Vous avez, regardez, c'est pas magnifique la technique, regardez-moi ça. En face de nous, on a tous les tweets enfin qui arrivent. Voir derrière. En face, derrière. Mais bon, voilà. Il faut savoir que cette IA, en fait, recherchait des réponses sur Internet. Elle se basait sur les réponses qui étaient sur Internet. Et donc, du coup, en fait, les utilisateurs ont essayé de chercher les failles et ont découvert les failles. Et donc, ils en ont profité après, donc, du coup, pour faire ce genre de messages, comme vous pouvez le voir, qui sont joyeux. Donc, voilà. Ouais. Bon, voilà. Bah écoutez, ça fait un peu froid dans le dos en tout cas. Mais du coup, voilà, Microsoft va prendre, du coup, à tirer la leçon. Et donc, du coup, pour la prochaine version, il y aura des messages qui faudrait essayer avec Cortana, voir si on posait des questions comme ça. Mais Cortana est un peu plus poli. Quand tu lui demandes qu'est-ce qu'elle pense de Apple, elle te répond en message poli en te disant oui, c'est une entreprise comme une autre, voilà. Tu vois, c'est poli. C'est vrai en plus, ce qu'elle dit. C'est drôlement intelligent. C'est une entreprise comme une autre. C'est pas vrai.
Il bascule, tu bascules toi. Je bascule, exactement. Allez, on enchaîne. On enchaîne avec, du coup, Greg, Microsoft, tu parlais toujours de Microsoft. On l'attendait depuis, je dirais, 6-7 mois maintenant. Windows 10 arrive enfin en mise à jour gratuite, bien entendu, sur les anciens Lumia. Jusqu'à présent, il n'y avait que les Microsoft Lumia lancés nativement sur Windows 10. Donc 950. Donc, voilà, 950, 950 XL, 650, 550, qui étaient sur Windows 10. Et maintenant, la mise à jour est dispo. Elle est dispo pour 18 modèles. Donc certains n'ont pas été vendus en France, donc je ne vais pas en parler, mais dans les plus connus, il y a le 1520, la phablette 6 pouces. Il y a le 930, le 640, 640 XL, 730, enfin voilà, pas mal de modèles. La mise à jour, alors moi je l'ai testé, donc j'ai fait la mise à jour du 930 que je vais montrer là à la petite caméra au-dessus de la belle chevelure de Mathieu. Caméra hélicoptère. Voilà, donc là c'est un 930 donc qui date ouais. maintenant d'un an et demi, 2 ans je pense, le 930. Et là il est sur Windows 10 et c'est assez cool parce que le smartphone est... Il est de beauté. Il est super fluide. La mise Il a à jour retrouvé une est... seconde jeunesse, quoi. Ouais. Non, il était déjà fluide, hein, mais... Non, c'est Lumia. Ouais. Non, c'est pas Huawei. Ouais. Oh là 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 là. Donc Petite voilà. blague de geek, pardon. Donc voilà, ce Nokia est sur Windows 10 maintenant, avec par exemple là, dans les nouveautés marquantes, c'est le fameux menu des paramètres, qui était un foutoir absolu sur les anciennes versions, qui maintenant est tout propre, tout bien organisé. Ouais, il reste quand même un foutoir. Hein. Ouais, il y a une fonction recherche, donc on y arrive à se retrouver. Donc voilà. Alors la mise à jour se fait, mais alors c'est long. Prenez votre temps, ne lancez pas ça un soir avant d'aller vous coucher, parce qu'il y a pas mal de reboot. Il faut télécharger 2 fois, enfin, et après il y a des mises à jour module par module. Enfin, ça prend un bon moment. Bah, c'est un peu ce qu'on retrouve sur PC en fait. Voilà, c'est un peu ça. C'est la même philosophie. Mais là, je suis curieux, ça fait 2 heures, j'ai toujours pas une mise à jour, je suis un peu inquiet. Ah bah, j'ai pas internet. Donc voilà, c'est dispo. Alors, il y a des modèles qui ont été oubliés, qui sont pourtant répandus. Il y a le 1320, le 1020, le fameux 41 mégapixels. Bon voilà, c'est comme ça. Mais ça fait quand même plaisir. Ils avaient juré qu'ils allaient le faire, ils l'ont fait. Ça a pris un peu plus de temps que prévu. Autre chose qui va prendre un peu plus de temps que prévu, c'est la mise à jour Redstone 2. Tu peux nous expliquer ce que c'est ? Ouais, parce que ils ont fait plus ou moins le même système qu'Apple, avec des mises à jour perpétuelles. Donc ça va pas être Windows 10, Windows 11, Windows 12, avec la com qui va avec. Ça va être des mises à jour qui vont arriver régulièrement quand elles sont prêtes, grosso modo. Et Redstone 2, donc c'est une mise à jour, la première qui va être vraiment majeure, a priori, qui devait arriver en fin 2016, qui finalement va arriver plutôt au printemps 2017. Cette mise à jour est donc retardée. Alors, bon, les vraies raisons, on les connaît pas nous, hein, mais apparemment, elle serait quasiment prête. Hein, c'est pas une question de dev, c'est une question plutôt de marketing. Ils voudraient la faire coïncider avec l'arrivée de la nouvelle génération de Surface, la nouvelle génération de processeurs Intel, tout ça pour faire une grande annonce. Donc voilà, faudra patienter un peu plus. Oh, ok. Mais bon, Mathieu, pas trop grave, tu vas pouvoir patienter. Ah bah moi, oui, je vais patienter comme tout le monde, je vais faire la queue. Tu vas pas installer la bêta alpha 2.3.8 ? Ah bah écoute, Tu nous as fait avec Android ça, mais... si on l'a sous la main, eh ben, ça sera un plaisir de pouvoir la montrer sur Watch. De toute façon, toi, quand tu peux la montrer. Et donc... Alors, je tiens à préciser, il n'y a pas le logo moins de 18. Fabrice me dit arrêtez tout de suite vos bêtises. Voilà. Le message est passé, Fabrice. Alors, qu'on embrasse d'ailleurs. Allez, sans transition. Sans transition, on enchaîne avec Mathieu qui va nous parler de Google Fit. Eh ben, on va parler Google Fi. Oui, alors, pas Fit, parce que tout à l'heure, t'as dit Fit. Hein, Ah, oui. ouais. Alors, Google Fi, c'est l'opérateur. Donc, Google Fi, c'est le projet de Google de devenir un opérateur MVNO. Donc, c'est ce qu'on appelle les opérateurs virtuels, qui n'ont pas vraiment d'infrastructure, qui sert des autres infras pour pouvoir proposer des offres. Et alors, c'est un projet qui est né depuis avril 2015. C'est un peu un système de tarification à la carte. Ils sont assez atypiques par rapport aux autres aux opérateurs. Et ils offraient aussi également une itinérance déjà dans plus de 120 pays. Alors, c'est une news qui concerne pas vraiment, une actualité qui ne concerne pas vraiment la France, mais c'est intéressant parce qu'en fait, au début, c'était ouvert seulement sur invitation et c'était vraiment géographiquement très ciblé. Aujourd'hui, il faut savoir que Google ouvre ce projet, le Google Fi, à tout le continent américain. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est qu'il a plusieurs accords avec différents opérateurs. Et ce qui est bien, c'est que
on peut commencer par exemple typiquement un appel sur un des opérateurs, je vais donner un exemple au hasard, Verizon aux États-Unis, puis basculer sur Sprint, et même pourquoi pas finir cette même discussion sur le Wi-Fi domestique. Voilà, il choisit le meilleur réseau, et tout ça c'est transparent pour l'utilisateur. En gros, ce qui se passe, donc, c'est que c'est pour l'instant uniquement restreint au Nexus. Ça a commencé par le Nexus 6, donc si vous aviez un 5, c'était pas possible. Donc si vous avez un 6, mais maintenant, si vous avez un 5X et un 6P, c'est devenu compatible. Et là, bah, ça devient intéressant parce qu'il s'ouvre aujourd'hui aux États-Unis et pourquoi pas bientôt demain au monde. Et l'idée d'avoir un Google comme opérateur, quelqu'un qui a une vision plutôt mondiale, ça peut être intéressant, nous, de nous retrouver dans des pays et de switcher automatiquement d'opérateurs Nous, sans les même voyageurs long cours. Nous, les... du coup, exactement. Hein, surtout les grands journalistes comme toi, Greg, qui voyagent à travers le monde. Et Même en tout cas, ça peut être sympa. Tu Oui, vois, oui, oui, bien sûr. tu changes d'opérateur comme ça, de manière transparente. Tu as pu ce petit texto de tarification qui te dit que tu vas payer $50,000 la minute et 15 000 euros pour un SMS. Note de frais. Voilà, tout à fait. Et, en tout cas, c'est une très très bonne idée. Tu parles de tarification, tu peux nous en dire un peu plus? Alors, au niveau des tarifications, je les ai pas, malheureusement. J'adore faire ça. Toi que je suis méchant. Mais on s'en fiche parce que c'est pas disponible pour nous. Mais du coup, Mathieu, mais moi, je suis un peu américain. Nexus, c'est ça. Voilà, Donc, en fait, avant, il y avait beaucoup de contraintes. C'est-à-dire, il fallait une invitation, il fallait être dans une zone très délimitée. Aujourd'hui, ces barrières, petit à petit, elles sont en train de disparaître. Plus besoin d'invitation. Maintenant, on peut souscrire à Google Fi en faisant une demande. Et la seule contrainte qui reste pour l'instant, c'est que c'est réservé à certains Nexus. Ah, c'est quand même une grosse contrainte. Hein. Oui, c'est encore une grosse contrainte, mais on voit que petit à petit, Google Fi devient moins petit. Pardon. Grosse contrainte pour gros téléphone, moi j'allais dire. Mais ça passe quand même. Il y a une SIM où il y a marqué Google Oui, dessus. il y a une SIM qui est estampillée Fi. D'accord. Voilà. Faisons fi de cela, donc. Pour Exactement. enchaîner. Mon Dieu. Faire ça. Allons-y. Et tu vas nous parler du coup de Apple. Alors, il y a Apple, longtemps. Vas-y. alors fanboy. Apple qui est en train de placer ses pions petit à petit de manière stratégique. Et c'est Ars Technica, célèbre site américain, qui a annoncé que Apple, était en pourparlers. Ils ont fini Google. qui était en Plus fort que lui. qui était en pourparlers avec la société qui s'appelle Imagination Technology. Alors, si je vous dis ça, vous allez me dire, bon, OSEF un petit peu, hein. Mais non, pas tant que ça, parce qu'en fait, derrière Imagination Technology, il y a un constructeur de puces graphiques. On les connaît notamment pour leurs puces graphiques qui sont PowerVR. Une puce graphique qu'on a retrouvée notamment sur l'iPhone 4 et sur l'iPod 4e génération. Et je te remercie pour le bruit. Non, pas de problème. Et du coup, Apple a montré beaucoup d'intérêt envers cette société puisque déjà en 2008, ils détenaient 3,6% de la société Imagination Technology. J'ai envie de dire pourquoi. Eh ben, je vais t'expliquer. Puisque on voit que l'intérêt est vraiment grand puisqu'en 2009, ils sont passés de 3,6 à 9,5%. Et on sait que pour l'instant, Imagination Technology est en difficulté puisqu'ils ont supprimé 350 emplois, environ 20% de leur personnel. Et donc, l'idée que Apple y mette des sous-sous et devienne pourquoi pas acquéreur, je pense que c'est une idée qui pourrait faire facilement son chemin. Alors, quelle est la stratégie derrière tout ça? La stratégie, c'est que Apple, on le sait, qui demande des puces, le demande à des partenaires. J'en vais en citer un qui va faire plaisir à tous les fans de la marque Apple. Samsung, par exemple, s'occupe de la partie processeur actuellement de créer la puce, la A9, par exemple. Il n'est pas tout seul, mais en général, c'est un des acteurs qui fabrique cette puce. Donc, l'idée, ça serait déjà de pouvoir prendre la partie graphique, pourquoi pas en rachetant Imagination Technology, et ils ont encore un atout dans leur manche, puisque déjà en 2008, ils avaient déjà une société, mis la main sur une société qui s'appelle PA Semi, donc j'imagine pour semi-conducteur, qui a permis d'ailleurs de concevoir à tout début le processeur A6 qu'on retrouvait sur l'iPhone 5. Donc déjà, ils ont un pied sur la partie processeur. S'ils rachètent Imagination Technology, ils peuvent avoir un pied sur la partie graphique. On peut s'imaginer qu'à terme, la stratégie, ce serait au final d'être indépendant par rapport à des concurrents directs tels que Samsung, de plus dépendre de ces gens-là et de pouvoir avoir recréé, comme à l'époque, tout sous
sous son Samsung étendard, fabrique, pardon. Samsung fabrique. Ils ne conçoivent pas les Oui, processeurs, voilà. mais Mais il fabrique, voilà. Et l'idée, ça serait de reprendre la main sur ces choses-là. Et s'émanciper de Samsung de plus en plus. Et de s'émanciper de Samsung, voire même de d'autres partenaires, hein, puisque il y a une époque, c'était déjà le cas, que c'est ce que faisait Apple, même pour les Mac. Ils se sont réouverts à Intel et on sent qu'on parle même de rumeurs de puces ARM, donc d'une puce A9 par exemple, ou A10 sur un MacBook un jour peut-être. Donc c'est une news qui fait quand même sens sur une stratégie à long terme. Voilà, juste pour une dernière petite info, Imagination Technologies vaut environ en ce moment 600 millions d'euros. Broutille. Donc une broutille pour Apple qui, je le rappelle, est capable de s'acheter 4 fois la graisse. Tous les jours. Voilà. Et donc, il y a eu une mise à jour de cette news aujourd'hui même, donc on est vraiment sur l'actu chaude. Alors, Apple est sorti de son silence et a bien confirmé avoir des discussions avec Imagination Technologies, mais pour le moment, il n'y a aucune offre concrète qui a été mise sur la table. Donc, c'est quand même un dernier détail intéressant qui prouve que il se passe quand même des choses en coulisses. Il faut savoir que Apple met beaucoup l'accent depuis 2-3 ans sur la partie graphique, sur le jeu. Exactement. Que ce soit pour leurs iPads, leurs iPhones, ils parlent beaucoup de ça à chaque fois. C'est le nouveau, il est 20 fois plus performant. Oui. Ils ont même développé un langage de programmation pour optimiser les jeux, pour les rendre plus beaux et plus fluides. Donc c'est cohérent. Bien vu, Mathieu. Eh ben, de rien. Et puis j'en profite pour faire une petite bise à Benjamin qui nous regarde. Donc voilà, on lui fait un petit coucou. Coucou Benjamin. Et voilà. Et du coup, n'hésitez pas. C'était très sobre. Oui. J'en profite aussi. Happy Nico, que je connais un petit peu et qui est aux États-Unis, nous dit que pour lui, réserver un Nexus, pour lui, ça signifie 1% de part du marché. Alors imagine en Europe. Voilà. C'est 0,0. Mais ça passe par une appli. J'arrive pas à comprendre comment le blocage se fait. La transition se fait ? Non, pourquoi ça ne fonctionne pas avec un autre téléphone ? Parce que j'imagine que technologiquement, c'est ce qu'il disait. Hein, pour le Nexus 5, c'est une techno qui est incluse dans le 6. Ah, et le 6.5 et le 5X et le 6P. Pardon. Du coup, je propose qu'on enchaîne tout de suite avec le récapitulatif de la keynote d'Apple. Tu vas nous en parler. T'as vu comme il fait le grand chef, le professeur ? Ça, c'est les jeunes. Tu leur donnes ça ? Il prend tout. Hein. Il prend le pouvoir. Donc, on va parler de la keynote après une petite transition, peut-être ? Ouais, on va. Hein ? Moi, je vais me reposer un peu. Alors oui, il y a eu la keynote lundi soir. Lundi soir, la keynote d'Apple. Voilà, toi qui es fan d'Apple, de toute façon, tu as dû la suivre. Exactement. Il y a eu pas mal d'annonces. On fait vraiment le rappel rapide. On vous rappelle que si vous voulez la revivre, vous pouvez regarder iWeek qui a traité la keynote en live, qui a piqué le créneau d'Andromaque d'ailleurs, je tiens à le dire, je me plaindrais. Ah non mince, c'est le patron qui s'en occupait. Dommage. Mais attends, il regarde, voilà. Tu peux te plaindre en direct. Voilà, je me plains en direct, c'est un scandale. Donc en tout cas, si vous voulez revivre la keynote comme si vous y étiez, c'est sur iWeek. Ouais. Alors, rapidement les annonces. Le fameux iPhone SE. Et là, je vais citer Marie, sur d'Andromaque, justement. Marie, oui. La révolution, c'est quoi dans cet iPhone ? Tout simplement, comme elle le dit si bien, c'est le premier smartphone Apple vendu moins de 500 €. Ça a l'air de rien, mais il faut savoir que le 5C à l'époque, qui était pourtant tout en plastique et qui n'était pas au top techniquement, était vendu 100 € plus, il était à 600. Donc là, on est sous les 500 €, ce qui est une première. Hein. Donc, mais pourtant, c'est pas un produit low cost, parce que plus ou moins, c'est les specs du 6S. Donc le même processeur, même partie graphique, même appareil photo, 12 mégapixels, le même vraiment que le 6S, qui filme en 4K comme le 6S. Donc c'est un positionnement qui est finalement différent uniquement sur le look, parce qu'il ressemble un peu à un 5S quand même, hein, et sur la taille d'écran, bien sûr. Parce qu'on y retrouve même les chanfreins, il y a tout, quoi. Mais ils sont plus chromés, je crois, ils sont mat, mais bon, c'est proche, mais c'est le fameux écran 4 pouces, donc un format compact, qui conserve la même résolution, voilà. Donc, mais le téléphone, lui, il n'est pas compact, par contre. Voilà, c'est le débat. On débat maintenant ? On peut y aller. Alors, on fait au fur et à mesure. C'est mieux. Voilà, donc c'est un petit écran, mais le téléphone, lui, n'est pas très petit, c'est clair. C'est le fameux design symétrique d'Apple. Grosso modo, j'ai regardé par rapport à un Z5 compact, qui lui a un écran 4,6 pouces, ce qui est quand même vraiment plus grand, perceptible, et qui est plus haut de 3 mm seulement. Voilà. Mais il est aussi beaucoup plus... Par contre, il est beaucoup plus lourd, plus épais, le Z5. Mais finalement, c'est pas si petit que ça par rapport à un écran qui... C'est dommage qu'ils aient fait leur design symétrique.
Et voilà, qu'au final, le téléphone fait un peu parpaing par rapport à sa taille d'écran. On peut optimiser plus l'espace. Ils ont fait avec le 6 et ils auraient pu très bien le faire avec ce 5. Et c'est vrai que 4 pouces, ça commence à faire petit. Ben, c'est vrai que nous, on n'est pas habitués, mais pour me rendre compte, ma fille a un 5S qui a un écran de 4 pouces aussi, et c'est infernal. Moi, je trouve ça minuscule aujourd'hui, parce que la plupart du temps dans les mains, j'ai du 5 pouces, 5 pouces 5, 6 pouces même. Donc c'est vrai que ça fait petit. Ça fait petit à l'usage, même si c'est un très bon téléphone par ailleurs, hein, sans doute. Je ne l'ai pas encore touché, mais ça reste petit. Qu'est-ce que t'en penses, Mathieu, toi? Bah écoute, en tout cas, c'est plutôt une bonne idée de la part d'Apple, cet écran de 4 pouces, même si je vous rejoins, c'est petit. Moi, je pourrais peut-être pas repasser à ce format aussi petit. J'aurais dit 4,7, ça aurait été un bon point, mais ça aurait été la taille de l'iPhone 6 Ouais, tout c'est court, le donc 6, c'est ouais. dommage. Par contre, ils ont fait un constat, c'est que 35% des utilisateurs ont encore un 4 pouces chez eux, hein, chez Apple. Et Apple a vendu encore 30 millions Ouais. d'appareils de 4 pouces. Donc je pense que ce choix, il a été fait tout simplement sur un choix de comptable, hein, c'est-à-dire qu'ils ont Oui, vérifié et qu'ils ont encore vu qu'il y a une manne financière. oui, ça fait Qui 10% n'est- des ventes Voilà, en 2015, c'est encore du voilà. du Et 5S, du 5C. on connaît des gens autour de nous qui, il y en a, ils refusent de passer à cet iPhone 6 parce que c'est trop grand. Même déjà le 6 pour certaines personnes, il est déjà trop grand. Ensuite, moi, perso, il y a des choses qui me dérangent sur cet iPhone SE et que personne ne mentionne. Ah, un Euh, scoop? il faut savoir qu'un smartphone en général, le prix de fabrication d'un smartphone, un des composants qui coûte le plus cher, si ce n'est le plus cher, c'est l'écran. Mhm. Et je suis persuadé que cet écran de 4 pouces n'a pas coûté si cher que ça à Apple, sachant que je crois que la résolution d'écran, un détail sur lequel on ne parle pas, C'est de la HD. c'est de la HD, ouais, c'est ça, ça doit être la résolution de l'iPhone 5S. Ah oui, c'est la même. C'est la Voilà. même résolution avec la fameuse densité 326 points par Exactement. pouce qui est la finition de l'œil humain. Voilà. Retina. Tout à fait. Ensuite, un autre point qui me dérange un peu, c'est le design. Ils se sont pas foulés. On va pas se mentir. Il est rose. J'ai l'impression que Apple est remonté dans son grenier et a été regardé. Il s'est dit, tiens, on a encore quelques boîtiers d'iPhone 5S. On pourrait, pourquoi pas en profiter. Et c'est ce que je reproche. Parce qu'au final, c'est un choix. C'est un choix qui leur est propre et qui à la limite, est condamnable si on veut pinailler peut-être comme moi. Mais après, du coup, sortir un prix à 489 euros, c'est un prix qui me dérange, sachant que il faut savoir qu'Apple, lorsqu'il donne des prix dans les conférences, c'est souvent hors taxe. Et donc, même en dollars, je pense qu'il ne sera pas vendu 399 dollars, je crois pas. Parce que normalement, ils sont censés être hors taxe, les prix. Mais Sauf si tu vas sur certains États qui pratiquent une Ouais. TVA très Là, basse. il est les prix français, parce que le produit, on peut le commander hein, ouais, aujourd'hui, tout à fait. jour d'émission. C'est 16 Go et 64 Go, donc pour respectivement 489 et 589 euros. Et là où tu mets le point, c'est que c'est 16 gigas, quoi. 16 Go aujourd'hui. 16 gigas. c'est- En fait, c'est au final, trop le petit. produit en lui-même, je le condamne pas. Parce que effectivement, il y a des gens qui refusent de passer au-delà de 4 pouces et que même pour eux, 4,3 pouces déjà, ça devient trop grand. Ils sont malins, ils ont raison d'attaquer ce filon, mais le prix, j'ai toujours en travers de la gorge. Ah, mais On c'est sait Apple, que hein. Apple ramasse 30%, se garde 30% de chiffre d'affaires sur la vente d'un appareil. Donc, moi, malheureusement, je ne peux que ne pas adhérer Alors, à ce prix. ce en qui fait. peut aussi justifier ce produit, c'est que ils ont fait des sondages. L'iPhone 5S a été l'iPhone le plus apprécié de tous les temps. Les fameux taux de retour de satisfaction, c'est le 5S qui est le D'accord. produit que les gens ont le plus adoré. Ouais. Moi, si tu m'aurais demandé, j'aurais peut-être parié sur le 3GS. Mais bon, ok. Moi, c'est le 5S. premier. Ma passion, c'est le premier. D'accord. Voilà, mais Ok. ce que je trouve le plus beau. Oui, mais le Mais- premier était limité. Bah, il était Edge. Mais Non, à l'époque, il n'y avait pas je d'Android. pense qu'en hein. en termes de design, j'imagine, c'est plutôt là Ah que tu oui, oui, voulais bien aller sûr, par là, oui. toi. Oui, en 2007, Voilà. quand c'est sorti, c'était le truc le Oui, plus. c'était la grosse D'accord. révolution. Ouais, ouais. Après, le 5S, c'est pas laid du tout. Hein. C'est le produit le plus apprécié D'accord. des gens. Donc Très ils se sont bien. dit, c'est pragmatique. Je pense que c'est tout simplement c'est pragmatique. Le produit le plus apprécié, c'est le 5S. On va prendre le design, le 4 pouces, ça marche, ok. Mais ils ont quand même aussi refait tout l'intérieur. C'est un processeur super puissant, un appareil photo amélioré. C'est aussi un Touch ID de première génération. Ouais. Il y a pas, Touch ID, il y a pas, comment ça s'appelle? Je vais y arriver. Celui où tu appuies là avec les doigts.
Tu appuies avec les doigts. Oui, le Force Touch. Le Force Touch. Je croyais que tu parlais d'une personne. Je dis qui appuie avec les doigts. Enfin bref, toujours est-il que moi j'ai entendu des énormités de la part de certains de nos confrères, sans vouloir critiquer, hein, parce qu'en plus moi je me considère pas comme journaliste et je me considère comme un passionné de tech, donc j'écoute un peu ce qui se dit. Et quand on me dit que Apple va pouvoir attaquer un marché émergent avec ce genre de prix, j'y crois pas. C'est pas un produit low cost. Hein. Non, c'est pas un produit comme low le cost. 5C n'était pas low cost. Voilà. C'est un produit différent. Voilà. C'est tout. C'est l'entrée de gamme d'Apple. Non, je pense même pas. Cher, c'est une offre différente. Mais ils le considèrent pas comme un. Oui, non, mais c'est le produit d'entrée. Tu peux pas dire. Oui, non, mais d'entrée pour le monde d'Apple, pour le téléphone d'Apple. C'est le premier, c'est le moins cher des des téléphones Apple. Voilà. Ça reste pas un produit d'entrée de gamme. Oui, non, ça c'est clair, oui. Loin de là. Parce que c'est pour ce prix-là, on a quasiment on trouve du haut de gamme. Oui, Android, tu peux avoir du haut de gamme Android. Oui, bien sûr. C'est certain. Donc après, il faut vraiment être. Normalement, on l'aura dans la prochaine émission. Voilà. On pourra vraiment. En tout cas, Apple, ça reste une image de marque forte et certaines personnes voudront un. En tout cas, les premiers tests sur les sites US qu'ils ont déjà publiés, ils sont très positifs. D'accord. Voilà, après. Pourtant, quand on reprend juste la température, juste après la keynote de tous les tweets et en général, c'était pas folichon, quoi. Moi, c'est le retour en arrière du grand vers le petit qui est, je pense, impossible. Il comble les cases. On va le voir avec même le prochain produit qu'on va peut-être pouvoir enchaîner juste derrière. Il comble les cases. Tu es habile, hein. Exactement. Tu es habile. Je l'ai pas vu venir celle-là. C'est quoi l'autre produit? Non, je rigole. C'est l'iPad Pro 10 pouces, enfin 9,7. Donc grosso modo, on va pas. On rappelle, toi ici, t'as avec l'iPad Pro 12. 12,9 voilà. même, ouais. Donc là, c'est une version compacte du Pro, c'est-à-dire qu'il va intégrer des specs du Pro, c'est-à-dire les 4 haut-parleurs, le stylet, le clavier qui va être bien sûr adapté à une taille d'écran inférieure. Et alors, ce qui est étrange, c'est qu'il pourrait dire c'est juste la version compacte, mais non, il est un peu mieux sur certains plans que le Pro, le grand Pro de 13 pouces, notamment en photo. Parce qu'il intègre le capteur photo 12 mégapixels de l'iPhone 6S. Ah. Alors que le Pro 12 pouces, lui, est en 8 mégapixels. Donc voilà, il y a des petits trucs bizarres. Mais après... la RAM a été divisée par 2. Le Pro, c'est le A9X, mais qui est légèrement réduit en fréquence. Donc c'est un positionnement un peu bizarre. Mais après, pour la photo, ça peut s'expliquer par le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui utilisent leur tablette comme appareil photo d'appoint. Et une tablette de 12 pouces, c'est un petit peu compliqué à trimballer, alors que là, c'est plus simple. Donc, pour faire une photo avec un iPad Pro, faut être japonais. Et donc voilà, c'est un produit donc pareil qui est dispo. Donc là, on a la vidéo qui passe. Donc voilà, c'est pas un produit surprenant hein, parce que déjà il y a eu beaucoup de rumeurs, mais c'est vraiment le même usage a priori, mais en plus petit. Donc le stylet pour dessiner, c'est le même. Hein. Donc voilà. On t'a évoqué aussi la nouvelle techno qu'il y a dans l'écran qui fait un peu la différence avec cette nouvelle iPad Pro. Voilà, mais pareil, les premiers retours des blogueurs américains, c'est subtil, différence subtile. D'accord. En gros, on rappelle ce que c'est un écran qui va être capable d'adapter sa colorimétrie, son ton en fonction de la lumière qui... Voilà. En gros, il va se servir de la caméra frontale pour regarder dans quel environnement vous êtes, s'il est sombre ou pas, et il va adapter son écran, la colorimétrie, etc. Voilà, il y a déjà des capteurs qui permettent d'ajuster la puissance du rétroéclairage, la luminosité. Là, ça va plus loin. Voilà. Après, à essayer, hein, bien entendu. Parce que c'est d'ailleurs, pour ceux qui aimeraient tester comme ça tout de suite de but en blanc ce que ça donne et qui n'ont pas d'iPad Pro sous la main, puisqu'il n'est pas encore dispo, j'ai vu une application Windows qui fait à peu près la même chose sur une tablette. Windows et pas Android. Et qui marche. Android, j'ai pas testé. Pour le mode nuit, si sur Android, on a soit Android N, soit une application qui s'appelle Twilight. Pas confondre avec Toilette. Et pas comme... Ni Twilight. Exactement, ni le film. Le 9, le 8. Exactement. Allez, mon loup, avance. Et j'étais en train de chercher l'application, donc vas-y, je vais te laisser continuer. Savoir aussi que... Alors, le produit, on peut le commander. Il va sortir en version Wi-Fi et en version Wi-Fi plus 4G. Le ticket d'entrée, c'est 695 €. Mazette, au moment où tu réagis. En 32 Go Wi-Fi. 875 € en 128 Go Wi-Fi. Ah oui. Et après, pour la version Wi-Fi plus 4G, on passe à 845 € et 1025 € en 128 Go. Petite nouveauté, ils ont lancé les versions 256 Go. Exactement. Pour le Pro, le grand, le 12,9 pouces. Ouais, aussi. Et pour le petit 10 pouces,
Alors Pour là, la on arrive à Magic des Sum. tarifs, attention les cocos, La Magic Sum de 1279 pour le petit, 1429 € pour le grand. Qui En va acheter 256 ça gigs. Vraiment. Bah, quelqu'un qui gagne pas le SMIC en tout Non cas. mais, Parce que là- quelqu'un de sensé va peut-être acheter un MacBook, je sais Voilà. pas. Donc ces deux produits iOS marquent aussi l'arrivée d'iOS 9.3. Donc les nouveautés seront assez minimes. Et il y a un mode qui va te rappeler quelque chose, le mode Twilight, qui chez Apple s'appelle le mode Night Shift. Night Shift exactement. Donc là, moi mon iPhone 6S Plus est à jour. Je peux le montrer à la caméra de dessus. Honnêtement, attention les yeux. Alors Night Shift, donc en gros c'est adapté, pareil, le rendu chromatique de l'écran pour éviter la fatigue des yeux, la fameuse lumière bleue Voilà, nocive exactement. à nos vieilles rétines usées Exactement. par la vie, quoi, j'ai envie de dire. Donc c'est un mode qui peut être rendu automatique. En gros, il voit la lumière, il la baisse ou programmé. Voilà. On peut l'activer manuellement. Je vais le faire, attention, à la caméra. Donc là, vous voyez, je suis en mode normal. Active-le manuel. Je l'active en manuel et là, voilà l'écran. Ça rend pas super la caméra. Ah oui, à moi, la je caméra, c'est marrant parce que c'est pas du tout la même chose. trouve. Alors qu'en réalité, on dirait c'est- là, t'as rien fait. Voilà, alors Si, que on voit voit un que ça peu. jaunit un petit peu. Voilà, là je le mets en Ah oui, normal. voilà, là ça devient. Et là- mais chez nous, ça rend beaucoup plus. Ouais, c'est beaucoup plus spectaculaire de- orange, ouais, c'est beaucoup. Il y a le changement. Ouais. Voilà, et plus impressionnant. Mais on l'avait vu aussi sur la Android N. Ouais, c'est ça. C'est- Donc voilà, c'est une des nouveautés de la version d'iOS, mais c'est pas une révolution. Et pour la fameuse application dont je parlais, pour pouvoir tester les variations de couleurs sur une tablette Windows, ou peut-être même sur un PC, j'imagine, Oui. ça s'appelle F-Lux. Voilà, D'accord. ça fait un peu ou pro la même chose. Il y a aussi une appli qui, je crois que ça s'appelle quasiment pareil pour macOS. Ah bah voilà. Voilà, donc Alors, si on regarde rapidement quand même, on fait un petit tour sur Twitter parce que je l'avais promis aux personnes la semaine dernière que je les oublierais pas sur Twitter. Alors, on salue déjà Mohamed 91 000 qui nous a rejoint. 91 000. Ouais, exactement, c'est pas un autre, c'est le 91 millième. Voilà, on a Eric V. Voilà. Ah, Eric. Voilà, exactement, qui nous rejoint. On a Kael Wendt, que vous pouvez retrouver, qui a une petite chaîne YouTube, j'en profite pour lui faire un petit peu de pub, et qui est un fidèle de iWeek, et qui me dit, ça reste du haut de gamme en termes de performance. Attention, il veut bien sûr parler Oui. de l'iPhone SE. Et pas du Wiko. Non. Voilà, Mohamed, lui, trouve dommage qu'il n'y a pas de 3D Touch. Céline me rétorque à moi, elle me clash Céline. Elle me dit, il faut qu'il reste des différences entre le SE et l'iPhone 6S et S+. C'est beaucoup de S dans ta phrase. Oui, bah voilà, exactement. Mohamed qui trouve que filmer en 4K avec une tablette, ça fait touriste. Bah, c'est les Touriste. touristes qui l'utilisent principalement. Alors, je sais pas si vous avez vu les photos qui circulent sur le net. Il y a un cher fabricant d'accessoires qui a sorti une perche pour filmer et prendre des photos avec son MacBook. Et c'est la mode à New York. Et il y a énormément de photos à New York de gens qui se filment, qui font des selfies et qui avec des MacBooks en haut d'une perche. Ils ont des gros bras musclés parce que. Non, mais c'est surtout que la webcam, elle est immonde sur les MacBooks. Ouais, c'est ça le côté vintage, tu vois. C'est quoi, il C'est recherche pas un tendance. effet Polaroid? Ouais, c'est ça. D'accord. Ils filment en carré. Très bien, bah écoutez. Voilà, il bravo. y a eu, on finit vite fait, donc dans les autres annonces, très rapidement, une mise à jour de WatchOS. Donc là, Ah, il y a une mise à jour de WatchOS, ouais, la ok. Parce que j'avais 2.2. noté pour les bracelets. Voilà, oui, voilà, ils ont baissé les prix aussi. Hein. Oui, ils ont baissé les prix de 50. mais quand on parle de prix agressifs à 299 $, Ça fait pas trop là. je sais pas qui trouve ça agressif, mais moi Genre- ça m'agresse le portefeuille quand même. Voilà, donc mise à jour mineure. L'intérêt, c'est qu'on peut connecter plusieurs montres à son iPhone. Ouais. Ils disent qu'on peut avoir une version sport pour faire du sport, une version un peu plus classe et luxe pour le soir. Et la partie plan, qui est entièrement revue. Donc voilà, non, je me suis trop trompé. C'est trop petit pour mes gros doigts, surtout à l'envers. Voilà. Bon, en tout cas, ce qu'on peut dire aussi, c'est que Voilà, ouais. c'est la nouvelle interface de l'appli. Mais là, c'est petit. Voilà, on voit Voilà. mieux. Voilà, des gros boutons, ça simplifie pas mal l'usage. Voilà, des petites nouveautés aussi pour l'OS de la TV, ce genre de choses, mais rien de révolutionnaire non plus. CareKit, donc l'appli santé qui est pour le suivi de soins, tout ça, qui est amélioré. Voilà. Voilà, on a fait le point rapide sur les keynotes. D'accord. Bah après, il y a eu des nouveaux bracelets. Hein, Ouais, mais ça, sont c'est vendus, ton côté fille. des bracelets en nylon. Et puis l'Apple TV, ils ont Le juste nylon, dit qu'il y c'est avait 5000 applis. Et je sais pas s'il n'y a pas eu aussi une petite mise à Il jour. y a eu la mise à jour, de on peut créer des dossiers d'appli Voilà, qu'on c'est pouvait ça. pas avant, et ça gère les live photos Exactement. de l'iPhone 6S. Voilà. Ok. Donc pour les 2 personnes dans le monde qui font des live photos. Tu n'as pas le choix, c'est automatique.
D'accord. Enfin, tu peux désactiver manuellement, Parce que mais moi, j'ai entendu, par défaut, c'est voilà, automatique. c'est ce que j'ai entendu dans la majorité des émissions Oui, et des oui. podcasts que j'ai écoutés. Personne ne fait des live photos, quasiment. C'est pour ça que ça va être implémenté dans la nouvelle version d'Android. Exactement. C'est parti. Et bim Et oui, est-ce que nous, on aura l'intelligence de l'utiliser? Non, intelligence de copier. On copie pas, on améliore, monsieur. Ouais. Un célèbre... Jean-Louis, Chinois m'a dit un jour- Jean-Louis a dit. Non, mais c'est ce qu'on m'a dit en Chine une fois. Ouais. Quand ils m'ont montré le métro qui ressemblait pile poil au métro 14, ils m'ont dit on ne copie pas, on améliore. Ça se trouve, c'est fabriqué par. Et c'est vrai. Ouais. Bon, Allez. allons-y. Je vous propose, tiens, allez, une petite transition rapide pour parler maintenant de tout ce qui est matériel. Ah, parce que. Et ouais. ça sera un spécial tablette ce soir. Spécial tablette. Tablette de chocolat. Ah, pour le thème de Pâques. Alors, parfait. tu ne l'as refait. Attends, tu ne l'as refait là. C'était génial. Ah, juste avant le jingle, c'est passé. Le spécial tablette. Je l'ai fait un Exactement. peu. Mais... Ce soir, des tablettes, en veux-tu en Des voilà. plats, des spaghettis, Des platettes, en veux-tu en voilà. Voilà. Ça y est, on est Allons-y. parti dans Qu'est-ce qu'on fait. Alors, la première. Là. Alors attention, moi je laisse le spécialiste dire le nom parce qu'il adore dire les noms et les références compliquées. Alors, la C'est première. là, c'est là. C'est la Samsung Galaxy S Pro 2. C'est ça? Oui. C'est pas Tab Pro S2 3? Non. D'accord. Donc c'est la tablette que Samsung a présentée au CES. Et je pense repartir avec. Alors, donc tu allais. Moi j'en ai une. Oui, bah j'en aurais une, c'est la tienne. Là voilà la belle Elle est tablette. bien. Alors ce qui... Allez, vas-y, tu peux la toucher si tu veux. Ce qu'on voit tout de suite, c'est que c'est une belle tablette. Oh non, Hop là. il y a mon mot de passe. Donc voilà, on va la présenter comme ça. C'est une tablette sur Windows 10. Ouais. Donc c'est la première tablette Windows 10 de C'est un Samsung. 2 en 1. Hein. Ouais. Mhm. 2 en 1 ou hybride? C'est quoi la différence? Moi j'aurais dit 2 en 1. 2 en 1? Parce que c'est ce que Huawei a présenté et ça ressemble et ils disent 2 en 1. D'accord. Je trouve que c'est. Toi, t'es comme ça, toi. Ouais, Tout je ce que Huawei dit, tu le dis. Hein. Voilà, Bah, tout ce qu'il bravo. dit est dit. Donc voilà, ça c'est une version blanche et on remarque Tiens, sa regarde. finesse, elle est super fine. À la finesse. Elle fait 6,3 mm pour un peu moins de Ouais. 700 grammes. Pour Ah une oui. tablette Windows 10 qui embarque quand même au processeur x86, donc Oui. un processeur Intel. Un processeur Intel Core M3. Non, Elle a combien? C'est quoi? c'est Intel Core M3 6Y30. Bah voilà, oui, c'est le 6Y30, le 5Y était le M. Par rapport au 2.8.5. Par Ouais, rapport, ouais. Voilà, en repassant par Donc c'est un la double cœur dont la fréquence peut aller de 900, peut varier entre 900 MHz et 2,2 GHz. Mais il le reste pas tout le temps. par Voilà, ça varie en fonction de l'usage de la charge de la tablette. Donc on revient vite fait sur l'épaisseur et le poids. C'est 5 grammes de moins que la Surface Pro 4 et 2 mm de moins en épaisseur. Donc on est vraiment... Et bien sûr c'est du passif. Donc c'est un très beau produit, très très bien fini. Déjà le contre. premier Donc, pas de contact... ventilo, comme c'est du passif. Pardon? Pas de ventilo du coup. Voilà, C'est vraiment passif. passif. Je croyais que tu parlais de tes mœurs encore. Bon, et si tu nous la déverrouillais, parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps. Non, Et je en la même temps déverrouillerai que- pas. Ah, attends, c'est il ma faut tablette. surtout montrer ce truc-là. Ah, Alors, attends, vas-y, je vais montrer en attendant pendant que je déverrouille. l'accessoire qui est avec. L'accessoire. Donc Non, mais c'est il nous a fait une démonstration tout à l'heure, mais le clavier. excellent. Ah, bah il t'a fait une Ah, ok, moi j'étais Alors pas là. c'est le même principe, c'est du magnétique. Alors j'ai un peu galéré, j'avoue, pour trouver les différentes positions. D'accord. Et en fait, il y en a que 2. En fait, c'était trop simple, du coup, je me suis planté, je cherchais des trucs compliqués. C'est le même principe, hein, le cover qui intègre un clavier, même principe que les surfaces. Ok. Le système de pied, par contre, c'est pliant, un peu comme ce qu'on trouve chez Apple. Le clavier est pas rétroéclairé. Moi, j'aime bien les claviers Oui, rétroéclairés. je comprends. Parce qu'on travaille jour et nuit. Et hein. oui, à chaque fois qu'on parle à Greg, je te dérange? Non, non, je bosse. Donc, Mais si je bosse, tu me déranges. c'est Ouais, un, ouais. c'est un boss tout le temps. D'accord. Le Donc, toucher oui, non, mais je est pas comprends. mal. Il manque un peu de. Peut-être un. C'est un peu moins. Moi, je préfère peut-être celui de la Surface. Ah, Le très bien. touchpad, il est pareil, un peu étroit. Ce qui Mhm. permet. Des fois, il faut faire plusieurs fois le geste pour balader toute la surface de l'écran. Mais voilà. Et elle se plie aussi très simplement. Donc, c'est vraiment une belle. Déjà, c'est un bel objet. Ouais. Déjà, premier point. Je confirme. Contrairement aux Surfaces, le clavier est inclus. Donc, D'accord. c'est 999 Ça, c'est un euros bon avec point. avec le clavier. Et c'est déjà dispo? Et c'est dispo. Je sais que ça y c'est en est. précommande. Ouais, ouais, ça D'accord, y est, c'est ça arrive, disponible. là, ça y est. Je voulais juste, tu peux nous donner un ordre d'idée sur la puissance. Alors, c'est pas mal du tout. C'est beaucoup mieux que les premières générations Atom, tout ça. et de Core M 2015. Ah, d'accord. Là, ça on est tombe pas, bien. on est au niveau d'un i3 quasiment. D'accord. Voilà. Le frein, ça va être les 4 Go de RAM. Parce que en multitâche, avec des grosses applis, 4 Go de RAM sous Windows 10,
Voilà. Il y a D'accord. une version 8, bien sûr, qui arrive, mais Ouais. Ce sera beaucoup plus cher par contre. ouais. Mais le 4 Go, c'est un peu limitatif. Mais par contre, si on prend ça comme une tablette, donc accès Une lecture tablette vidéo, plus, quoi. voilà, lecture vidéo, Word, Excel, ça marche très bien. Hein. C'est juste si on veut faire du Photoshop, encoder des vidéos, bah forcément. Mais c'est pas, je pense pas que ce soit le but. Ça peut le faire, mais ça le fera plus lentement. Oui, voilà. Mais ça peut le parce faire. qu'à parce que- 900 euros, dans ce cas-là, ça commence à faire Voilà. une tablette de luxe, quoi. Mais nous, on est comme ça, c'est le luxe. Donc, Exactement. il y a une version aussi 4G. Hein. Ça, Ok. c'est la version que Wi-Fi. Je Ok, me ok. trompe pas, ouais. Et c'est un écran de combien, on a dit? De 12 pouces? C'est un écran de 12 12, pouces, ça m'aide. quelque chose, 10 Ouais. pouces 3, je crois. Ok. C'est en 15 dixièmes ou 3 demi, comme on veut. Je sais que si t'es fort en maths, tu auras fait le calcul tout seul. Donc c'est le même format d'écran C'est 3 que demi, je Surface. Voilà. Mhm. Ou 15 dixièmes. Exactement. C'est magnifique. Et, Donc, et par contre, la technologie, c'est de l'OLED ou de la MOLED? C'est l'AMOLED. AMOLED, Voilà, hein. c'est la première tablette Sous Windows 10 AMOLED, avec qui les a des qualités noirs d'AMOLED, profonds, donc voilà, les noirs parfaits, des couleurs ce genre de flashy. choses, et de 2160 sur 1440 pixels. Ok. Voilà, alors, le bémol, c'est la connectique. D'accord. À vouloir faire le plus fin possible, la connectique, Elle en a pratiquement il y en a pas. qu'une. Elle est Voilà. là. Et C'est de l'USB type C. Qui Bon. sert pour la recharge, pour brancher un écran secondaire. Mais il D'accord. faut acheter des adaptateurs pour Mais sinon, il est possible de brancher un hub USB par exemple. USB-C Oui. d'un côté et USB de l'autre. Mais bon, Après, j'ai envie de dire, il suffit de poser la question à ceux qui ont le dernier MacBook. Et tac. et toc, Voilà. qui fournit Ça, c'est fait. sans adaptateur non plus. Et donc voilà, la belle tablette qui est plutôt autonome, qui fait mieux que la Surface. Donc moi j'ai un logiciel que pour l'autonomie, en gros, qui la pousse à fond. Et elle s'éteint au bout de presque 5 heures. D'accord. En poussant vraiment à fond. Donc c'est Ça plutôt veut pas dire mal. qu'en C'est usage bien. courant, on va faire 6 heures, 6h30, 7 heures. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. 1000 €, dispo. Et puis voilà, un bon produit D'accord. que tu veux. D'après ce que j'ai compris. Oui, bah si tu veux, en fait, je pensais profiter pour enchaîner avec ma cube parce que c'est un peu une concurrente. Avec ton cul. Avec mon cube. Allez. Alors, moi, je vais vous présenter une tablette qui est une tablette d'un constructeur chinois qui s'appelle Cube. Donc, c'est un achat personnel, les amis. Hein, je tiens à le dire. Je n'ai pas été, on me l'a pas envoyé gratuitement pour en faire de la pub. Je tiens à démentir tout achat de publicité cachée. Caché. On est donc sur un modèle de 10 pouces ici, en Full HD. Donc l'écran, vous voyez, il est plutôt sympa. Et celle-ci, elle a une génération précédente par rapport à la Samsung, puisque c'est du Core M, tout court. D'accord. Donc on est sur 4 Go de stockage, 4 Go de RAM, pardon, 64 Go de stockage Pas mal. en SSD. Et petite chose pas mal que j'ai découvert, voilà pourquoi aussi je me suis penché sur cette tablette, c'est que apparemment elle n'est pas très difficile à ouvrir. Et on a la possibilité d'aller changer le SSD qui est dedans. Donc c'est un SSD qui a un format plus compact, hein, c'est pas ceux Oui. avec les boîtiers. Mais on a cette possibilité-là. Autre chose. Je voulais mettre un i7 aussi, je crois, à la place et une carte graphique un peu costaud. Voilà, exactement. J'allais mettre une GTX 960. Et en fait, ce qui m'a aussi plu, parce que vous verrez son prix un petit peu après, c'est que le stylet est inclus, enfin, est pas inclus, est vendu à une vingtaine d'euros. Donc, elle est compatible avec les stylets Wacom, D'accord. de la technologie Wacom. Et il gère 1024 points de pression. Donc, on peut largement écrire avec cette tablette. J'allais vous faire une démo, mais bon. On va peut-être pas avoir le temps de le faire. Voilà, très clairement. Et la dernière aussi, petite chose qui m'a vraiment plu. Alors, il y a un clavier qui n'est pas fourni. Que j'ai acheté également, mais qui est en cours de livraison quelque part. Il est bloqué par les douanes. Voilà. Non, je crois qu'en plus il vient de l'Angleterre. Tu vois, ils ont. Je ne citerai pas la boutique où je l'ai acheté. Vous tapez Cubi7, vous trouverez. Et en fait, ils ont des entrepôts en Angleterre. Et du coup, c'est plutôt intéressant. Et là, ce qui est pas mal, c'est que si on fait ça, si je fais récupération et que je fais redémarrer maintenant, tu vas voir. Ça, c'est ce que j'allais te dire justement. Parce que là, je vois le petit drapeau. Exactement. Donc elle est sur Windows 10 ? Elle est sur Windows 10. Hein, Windows 10. Elle était vendue à la base sous Windows 8. Elle est sortie fin 2015. Hein. D'accord. Donc elle est Vers pas quelle heure, si... Non, je savais pas. Et là, on voit un joli écran bleu. Et là, j'espère que l'effet Bonaldi va pas se faire, sinon je suis le plus malheureux des hommes. Et donc je redémarre, donc vous voyez, à reboot. Il va nous raconter sa vie. Vous avez le temps ce soir ? Non, vous allez voir, c'est rapide, c'est Nous du on meuble. SSD. Alors Et regarde, c'est pas beau ça ? Hein ? Quoi ? Mais que se passe-t-il ? Regarde. La sorcellerie. Qu'est-ce qui se passe ? Et voilà, et ben on est sur Android
Android Marshmallow, s'il vous plaît. Donc, dernière version. Et qui fonctionne plutôt bien. Et je vois que t'as le Alors, Play il faut Store remercier avec les aussi. gens de chez XDA. Oui, on a le Play Store, hein, mais ça, il faut pas le dire. En tout cas, on remercie les gens de XDA qui travaillent sur cette tablette et qui, du coup, ont fait un portage d'Android en dual boot. Acer avait fait un produit équivalent, hein, qui avait un dual boot Alors- à l'époque Windows. Alors non, en fait, moi je me souviens de ce produit dont tu parles, c'est la W700 et j'avais fait une vidéo tuto qui avait fait un buzz un peu monstre sur YouTube. Tu t'es passé, je crois, sur toutes les chaînes d'information américaines. Bah non, mais dis-toi que j'en avais parlé à Acer Ouais. parce que c'était un projet Intel open source, donc c'était vraiment Intel qui avait développé ça et c'est remonté jusqu'à chez Acer, Acer Monde, hein, qui a qui a penché sur l'éventualité d'essayer de proposer une mise à jour qui pourrait permettre le dual boot. Ça n'a pas pu se faire pour des problèmes techniques parce que c'était trop compliqué à mettre en place. Et on sait que tous les produits qui sont sortis en dual boot, je sais pas si tu te souviens, Ouais. Asus et Samsung, se sont fait taper les doigts par les deux gros géants. Ouais. Donc, Ils aiment pas cohabiter. Voilà, ils aiment pas que Windows que ça et cohabite. Donc voilà, c'est pas apprécié par les deux. Le prix de la tablette, vous pouvez le trouver aux alentours de 350 €. Donc je trouve que pour un Core M, 4 Go, 64 Go de stockage, un Core M, je sais pas ce que t'en penses, c'est pas cher. Comment tu as dit, redis-moi? 350 €. Et je pense que le prix C'est va le prix diminuer. d'une tablette Android mieux haut de gamme. Voilà, tu vas Surtout que le pouvoir processeur est peut-être nous en puissant parler. et il peut faire du multitâche. Et voilà, t'as un Core M qui est... Et en fait, tiens, je voulais te montrer, juste pour te faire plaisir, un Rapide dernier petit Mathieu, truc, rapide regarde. Mathieu. hein. En tutu Regarde bien, en tutu, et regarde-moi ce beau petit score. 1 milliard 500. Voilà, pas loin. 127 C'est pas mal 139. du tout. Pour vous donner une idée, c'est le score que fait actuellement le S7 Edge. Ouais, c'est pas mal du tout. Donc vous avez un Android qui est surpuissant et les jeux fonctionnent bien puisque la prise graphique est prise en charge. Très bien. Voilà, donc il faut faire importer le produit, malheureusement, pour ceux qui veulent s'y risquer. Il y a la i9 qui arrive, qui a un format qui pompe un peu la Surface Pro, et qui sera en promo très prochainement, c'est pour ça que je vous le dis, donc profitez-en, hein, elle sera peut-être moins chère dans peu de temps, mais Dans celle-là en toutes les tout bonnes cas boutiques. est à un bon prix. Voilà. Greg va enchaîner rapidement. Vas-y. Allez, Alors, Greg. Qu'est-ce comment que tu ça s'appelle nous cette tablette? Ah là là. La Huawei, La Huawei. MediaPad M2. Vincent était venu 10 nous pouces. en parler. Attention. Exactement. Voilà. Pour la version Mais là, on 6. l'a en vrai, j'ai pu la tester. Je vais la déverrouiller avec mon doigt. Parce que, mine de rien, il n'y a pas tant de tablettes que ça avec un lecteur d'empreintes digitales. C'est Et ça. les iPads, bien sûr, mais je sais pas s'il y en a beaucoup d'autres. Il y a la Huawei MateBook aussi, Voilà, donc mais qui qui est est pas encore pas sur sorti, Android, mais- mais ouais. qui inclura. Mais c'est vrai qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas il y en les Sony Une tablette Sony Non. Non, Non non, plus, non, c'est non. vraiment. Alors, c'est une tablette Android clairement haut de gamme. Pour l'Android, puisque c'est entre 400 et 600 € selon les versions. Ouais. Moi, j'ai la version la plus chère, donc qui est 4G, Bien entendu. 64 Go Oui. de stockage, 3 Go de RAM. Tu m'aurais dit j'ai la version entrée de gamme, je serais parti du studio immédiatement. Donc, c'est une très très belle tablette, hyper fluide. C'est un Kirin 930. Donc, c'était ce qu'il y avait dans Oui, le P8. sur le P8 et le Ouais. Mate 7. Voilà. Mais aujourd'hui, il a un peu vieilli quand même. Bah, on sait qu'il y a. Il y a mais ça reste je fluide. sais que pour le P8, ils avaient changé, ils avaient mis le 935 exactement. Ouais. Donc c'était sur le Mate 7. Voilà, que là tu c'est trouves. 2 fois 4 cœurs. Voilà, exactement. À 53. Donc c'est une belle tablette elle a été vendue entre guillemets par Huawei lors de son lancement au CES sur le son. Et c'est vrai que il y a 4 haut-parleurs et ça crache. Voilà. 4 haut-parleurs, Harman Kardon, s'il vous plaît. Voilà, développé avec C'est- Harman. Parce que j'ai vu ça sur LinkedIn, un mec de chez Huawei qui a, pour clasher un peu Apple, a dit on a 4 haut-parleurs, mais ils sont Harman Kardon. Voilà. Alors, ses points forts, c'est sa finition. Elle est très très belle, très bien finie. Le lecteur d'empreinte digitale marche très très bien. Elle fait des bonnes photos pour une tablette. C'est un 13 mégapixels. Donc, il n'y en a pas tant que ça des Oui, tablettes. exactement. Voilà, donc, Les très finitions très bon sont très, très produit. chouettes. J'ai amené là un Mate 8. Il y a un petit air de famille, indéniable. Exactement, je pense que les mecs qui est fan de Mate et de Huawei, là. Voilà. Et la tablette est dispo, ça y est. Belle finition métallique. Vraiment très très belle tablette. Qui fonctionne très bien. Bel écran. L'écran donc qui est en de mémoire. Le capteur d'empreinte répond bien. Y a pas Voilà, de ouais, problème. oui, il répond bien. L'écran il est Full HD. Elle a un petit air de Galaxy Note, hein, un petit peu à l'avant. Oui, 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 oui. En tout cas en blanc. Je sais pas, peut-être que les autres couleurs ça pourrait En tout changer cas, le. La tablette qu'on voit derrière, qui est pas celle-là, mais du coup, elle vend du rêve Ça aussi. c'est la version 8, ouais. Ouais. Ça c'est la version 8. Ouais, parce qu'elle est déclinée en 8 pouces. Ouais, ouais. Pour l'instant je l'ai pas vu.
Elle est clairement orientée multimédia, cette tablette. Voilà, elle a tout pour. Ok. Bon, après, l'écran Full HD aujourd'hui, ça fait un peu chiche. Oui, c'est vrai. Mais Je suis bon, d'accord. ça fonctionne, ça suffit. Oui, donc, et puis dans- les films sont en Full HD, on le rappelle pour l'instant. Enfin, il n'y a pas beaucoup de films en 4K. En tout cas, de manière légale. En tout Voilà. cas, on va rester sur le Alors. multimédia avec une tablette. Alors, Allez, celle on a très très vite, je 3 crois. minutes. On a 3 minutes. Oh pff. Bon, ça va sinon, toi, Ouais. la famille Je croyais qu'on était à la bourre. 3 minutes, Non, c'était 3 énorme. minutes. Donc, celle-là s'appelle La Yoga Pro 3. Bien. La Yoga tablette. Donc, Ouais, le nouveau Yoga tablette Pro. Voilà. Alors, elle est plus petite que la 2 qui était en 13 pouces. Là, on est revenu à du 10 pouces. D'accord. Toujours avec une bonne résolution, hein, parce qu'on est en 2560 sur 1600. Et surtout, Et toujours le Vidéoproj. fameux vidéoprojecteur intégré. Alors là, je le montre là. Donc, il est beaucoup plus facile à utiliser que le précédent. Oh, voilà, je dis mal lequel. Elle est là. Le précédent, elle était en bout. Oui, t'es sur le bout. Ouais. Alors, c'était pas super pratique Non. parce qu'on projetait comme ça avec l'écran à l'envers. Ouais. Maintenant, c'est beaucoup plus logique. On est-ce se met comme est-ce ça. qu'il y a possibilité de régler l'inclinaison ou pas de... Bah, en fait, tu fais ça. T'as le T'as pied. le pied. Elle est positionnée sur le pied. Attends, parce que lui, il en a eu une, c'est pour ça. C'est bon? Oui, T'as vérifié? C'est du vrai métal? C'est du métal, ouais. je te laisse faire le test, Mathieu. Donc c'est toujours très très bien fini. Voilà, là je vous ai mis, là j'ai Netflix qui tourne avec la série préférée de Mathieu. Donc j'allume, voilà. Donc on appuie un appui long sur le bouton et on lance la vidéoprojection. Voilà. Et là on voit, bon là ça projette, voilà. Là, si tu mais- projettes par là. Voilà, on peut voir un tout petit, voilà, play. On peut régler la luminosité. Reviens plus vers Faut là. plus. Voilà, bon, Ouais. vous Bon, voyez que voilà, ça en marche, gros, hein. ça projette Ça marche. jusqu'à une taille d'image de 1m70. Alors, c'est une tablette puissante, très très bien finie. Le Vidéo Pro, bon, c'est limité parce que c'est du Pico, Oui, donc mais faut pas s'attendre à des Ça reste un miracles. vidéo proche d'un point qui est plutôt performant quand même. C'est voilà. Le truc, c'est que c'est pas super. Il faut le noir complet parce que voilà, ça manque un peu de patate. Si on met plus gros, ça va bouffer la batterie en quelques minutes. Donc, Kael Wendt la trouve pas très belle, cette moi, je la tablette. trouve belle. Moi, Voilà. je la trouve belle et bien finie. Et le pied, je le trouve super bien fini. Moi j'aime bien pratique. le pied, franchement il est pas mal ça. Moi, C'était je la trouve bonne bien. idée Et toi, de tu la Lenovo. trouves jolie ou pas, toi Bah, il nous reste 2 minutes, donc oui, elle est plutôt sympa. En Moi, 2 j'avais minutes, bien tu la trouves aimé. jolie. Et si t'avais 3 minutes, tu la trouverais et moche. par contre, sur Twitter, en gros, les gens vont vraiment sur la tendance du déclin de la tablette et disent que depuis qu'ils ont des smartphones beaucoup plus grands, bon, bah, ils sont moins emballés. Le marché est pas ouf. Ah mais là c'est une tablette qui fait vidéo proche quand même, c'est sûr. Bien, défends le bébé. Voilà, non, mais on voit bien que les tablettes, bon, bah, c'est un marché qui est encore en train d'essayer de se renouveler. Voilà, Voilà. donc là, on vous a présenté plutôt des produits originaux quand même. Ouais, Vidéo exactement. pro, le son un peu boosté. Tablette chinoise, don't say d'où. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça aussi. Oh, non. Donc, Par contre Greg est en train de galérer pour enlever. donc voilà. la Pour fonction. éteindre la En lampe. tout cas, Donc- très clairement, le marché des 2 en 1 se porte. Regardez mieux. ce dos en cuir. Très bien. Non, elle est belle. Ok. Enfin, moi, je la trouve belle. C'est subjectif, hein, mais. Oui, après, c'est subjectif. Je suis d'accord. Eh ben, je crois qu'on a fini de parler de tout. Elle coûte 500 €. Et Et je crois qu'il est temps de. de se dire au revoir. Exactement. Vous savez qu'on avait le temps. Bah oui. J'aurais pu parler Oh. aussi du. Non. J'ai l'impression qu'il y a un film d'horreur derrière. C'est- C'est impressionnant. Alors, ne quittez pas sur Watch le film d'horreur qui est juste derrière vous. Le projet Blair Witch. Voilà. Et puis, bah, nous, on en profite pour se dire à très bientôt. Ouais. Merci, Jason. Dans 2 Merci, semaines. Greg. Merci à tout le Dans monde. 2 semaines, à la même heure. Et puis, les programmes continuent sur Watch. On vous dit à très bientôt. Bisous. Bye. Ciao, ciao. Salut, ciao.